le chœur. Et ça peut être un personnage vraiment central et le fil conducteur de toute une œuvre, ou ça peut être simplement une petite apparition, un témoin de ce qui va se passer pour les solistes. Si on prend ici le cas de Manon, par exemple, on peut dire que tout au long de l'œuvre de Massenet, mais aussi de la mise en scène de Vincent, c'est qu'on est vraiment les témoins en fait, de ce que Manon va vivre. Au niveau des conventions théâtrales, on représente les normes sociales, on représente l'époque. C'est Massenet, c'est le grand opéra à la française. Il y a des grandes scènes de chœur, des parties où le chœur est beaucoup plus aussi intimiste. Enfin, c'est une palette énorme de couleurs au niveau du choral, comme ça l'est au niveau de l'orchestre et des solistes, bien sûr. Et c'est vrai que pour nous, c'est un travail qui est très intéressant à faire. On commence souvent le travail sur un ouvrage selon la difficulté, la quantité de musique qu'il y a à interpréter. Alors, entre quelques mois, parfois jusqu'à une saison entière avant, on commence bien sûr par une étude musicale et linguistique dans le cas où c'est une langue qu'on ne connaît pas. Une fois qu'on a dégrossi, si on peut dire, la partition, on se réunit en tout petit pour commencer à vraiment construire un son de groupe, à mettre les intentions théâtrales, musicales avec notre chef de chœur, qui a souvent reçu déjà les intentions du chef d'orchestre, donc sur des coupures éventuelles ou sur des intentions musicales, des tempi. Si on suit la partition, tout est écrit. Après, c'est le chef d'orchestre qui en fait véritablement ce qu'il veut. Donc c'est vrai que c'est notre chef de chœur là qui va prendre le relais. Déjà musicalement, c'est lui qui va donner la sonorité du chœur. C'est lui qui va donner vraiment l'âme du chœur dans la partition. Et puis à partir du moment où on commence les mises en scène, il est toujours présent. Il nous emmène, il a une connaissance, il a une façon de nous diriger qui fait vraiment qu'il y a un très beau niveau et une très belle cohésion et vraiment un très beau son au niveau du chœur. C'est le chef d'orchestre qui dirige tout. Les solistes, le chœur et l'orchestre, bien entendu. Tout repose sur lui. C'est lui qui va vraiment donner le liant à tout ça et qui va nous pousser aussi dans nos retranchements à tous en nous demandant des nuances, des tempi particuliers où il va vraiment aller jusqu'au bout de ce qu'il veut et il ne nous lâchera pas tant qu'il ne l'aura pas eu. Et c'est ce qui fait, oui, un grand chef et un grand chœur aussi, je pense. It's much better. I'm sure if you practice that once again, be careful. That doesn't rush. Le chœur de l'Opéra de Paris, je crois qu'on peut dire qu'on a un chœur qui aime beaucoup jouer, qui aime beaucoup le jeu sur scène, ça fait partie de nos caractéristiques. Et puis plus le metteur en scène nous implique et plus on est passionné. Ça, je pense que c'est comme tout le monde. Mais dans le cas de nouveau de Manon, quand on voit l'implication justement de Vincent, quand vous avez face à vous, premièrement, la façon dont il nous présente son projet, ben, on adhère tout de suite parce que c'est passionnant, c'est passionné, c'est dit avec justesse, etc. Une des caractéristiques aussi, c'est le fait qu'on a énormément de nationalités représentées. C'est clair que l'Opéra national de Paris repose déjà sur cette solidité-là, c'est qu'on a vraiment tous un parcours qui peut être très différent, mais avec une technique et un bagage musical très important. Et puis ça, c'est vraiment quelque chose de très enrichissant pour nous tous. L'autre chose, je pense, c'est le rythme de travail qui fait qu'on a en permanence plusieurs spectacles qui jouent. Parfois, on est en studio, par exemple un matin, pour un déchiffrage d'une nouvelle partition. Je ne sais pas, on va dire par exemple Manon, l'après-midi être en mise en scène pour une œuvre qui va suivre et qui peut par exemple être en allemand.
Et puis, le lendemain soir, être en production, par exemple, de Boris Godunov en russe. Donc, on alterne, en fait, sur une journée ou sur 2 jours, une quantité de partitions, de styles musicaux différents et puis de langues. Je crois qu'on fait partie des très rares théâtres en France, pour ne pas dire le seul théâtre en France, où on a cette diversité dans le travail et ce rythme de travail.